Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le format des histoires complètement folles. Comme d'habitude je vais vous raconter deux histoires. Bon, la première c'est pas vraiment une histoire, je vais surtout vous parler d'un lieu. Et voilà, j'ai pas envie de vous spoil. Donc je lance le générique et je vous raconte tout ça. Dans le nord de l'Angleterre, vous avez une rivière assez connue qui s'appelle The Bolton Street. Le cadre autour de cette rivière est plutôt sympathique, il y a de la végétation, c'est très vert. La rivière n'est pas très large, elle fait seulement 2 mètres de large, et à première vue, le courant est plutôt calme et la rivière n'a pas l'air très profonde. Mais tout ça n'est qu'une illusion, parce qu'en réalité, cette rivière est l'une des rivières les plus dangereuses du monde. Il y a beaucoup de gens dans le passé qui ont découvert cette rivière par hasard, ils s'y sont baignés, et ils ont perdu la vie. D'après les locaux, cette rivière a un taux de mortalité de 100%. Ce qui veut dire en fait que si vous tombez dans la rivière, eh bien vous êtes foutu. C'est une rivière qui est entourée de roches et vu qu'elle n'est pas très large, eh bien les gens sont souvent tentés de traverser la rivière en sautant d'un rocher à l'autre. Et le truc, c'est que les rochers qui bordent la rivière sont très glissants, il y a de la mousse dessus. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont sauté et qui ont glissé, ils sont tombés dans l'eau et ils sont morts noyés. En 1988, il y a un couple du nom de Barry et Lynn Coley qui ont perdu la vie à cause de cette rivière. C'était lors de leur deuxième jour de lune de miel. Le couple se faisait une randonnée le long de la rivière Wharfe. Le Bolton Street est en fait une section de cette rivière. Et ce jour-là, il y a eu une pluie torrentielle qui a très vite fait monter le niveau de l'eau. On parle d'1,50 m d'eau en seulement 1 minute, et donc on pense que le couple a dû glisser et ils sont tombés dans la rivière, parce que le jour où ils ont disparu, il y a un homme du nom de Desmond Thomas qui était près de la rivière avec sa famille. Il se faisait une promenade, et à un moment donné, dans le courant, il a vu un anorak, c'était en fait la veste de Lynn, et puis même pas quelques instants plus tard, il a vu le corps d'un homme arriver dans le courant, il a vu le visage de cet homme remonter un bref instant à la surface, et puis en quelques secondes il a disparu dans le courant. 6 jours plus tard, le corps noyé de Lynn Coley a été retrouvé. Quant à son mari Barry, son corps n'a été retrouvé seulement 1 mois plus tard, à environ 16 km vers le bas de la rivière. Alors cette affaire reste quand même un mystère, même si on est quasi sûr que c'était un accident. Peut-être que Lynn a glissé et elle est tombée dans l'eau. Barry a essayé de la sauver, parce qu'il faut savoir qu'à première vue, cette rivière a l'air très calme, mais en réalité, dans l'eau, il y a un courant extrêmement puissant. Alors à quoi c'est dû? Eh bien en fait c'est dû à la géologie du terrain. Je vais vous sortir des explications, j'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. En fait quand vous remontez le Bolton Street, donc c'est-à-dire cette petite rivière, plus au-dessus, la rivière est plus large et peu profonde. Et en fait, tout le volume de cette rivière converge en un seul passage qui est très étroit, c'est en fait le Street, et ce passage est tellement serré et étroit que c'est toute la rivière qui se tourne sur le côté et qui crée un courant extrêmement puissant. Donc on passe d'un passage large et peu profond à un passage extrêmement étroit et très profond. Résultat, l'eau se déplace très vite et se débat dans tous les sens, créant parfois des tourbillons capable d'aspirer une personne. En dessous du Bolton Street se trouve un vaste réseau de grottes et de crevasses. Et donc, lorsqu'une personne a le malheur de tomber dans la rivière, eh bien cette personne est généralement piégée dans le courant très puissant qui vous entraîne vers les profondeurs jusqu'à se retrouver piégé dans une grotte ou dans une crevasse. Et le courant est tellement fort que le corps de la personne est écrasé contre les parois et le corps se retrouve à vaciller sous les rochers pendant plusieurs jours, voire pour l'éternité.
Une autre affaire concerne un enfant du nom de Aaron Page, c'était en 2010, lors d'une journée d'été. Ce jour-là, le garçon fêtait en fait son 8e anniversaire. Il était avec un grand groupe de sa famille en train de pique-niquer le long de la rivière. Et à un moment donné, Aaron et son grand frère de 13 ans ont décidé d'aller jouer près des rochers qui bordent le Strid. Malheureusement, pendant qu'ils étaient en train de jouer, à un moment donné, Aaron a glissé sur un rocher et il est tombé à l'eau. Il y a un passant qui a vu la scène, il a attrapé Aaron pour essayer de le sauver, mais le courant a arraché le garçon de son emprise et il a disparu sous la surface. Encore aujourd'hui, le Bolton Strid reste un cours d'eau extrêmement dangereux. La zone est remplie de panneaux d'avertissement, avec bien sûr l'interdiction de s'y baigner. J'ai trouvé ça très intéressant et en même temps ça m'a fait froid dans le dos de me dire qu'un truc qui a l'air si inoffensif est en fait extrêmement dangereux. J'ai regardé un petit peu sur YouTube et il y a pas mal de personnes qui font des expériences sur le Bolton Strid. Il y en a qui ont essayé de mesurer sa profondeur. C'est très intéressant, je vous invite à aller regarder. Si vous avez des idées de lieux que vous aimeriez bien que je vous en parle en vidéo, eh bien n'hésitez pas à proposer ça dans les commentaires, ça va me donner quelques idées. Et voilà, sur ce, on passe à l'histoire suivante. Je vais à présent vous raconter l'histoire d'une femme du nom de Gloria Ramirez. Le soir du 19 février 1994, Gloria était tranquillement chez elle, avec son mari et ses 2 enfants, lorsqu'elle a commencé à ressentir de fortes douleurs au niveau de la poitrine. Elle s'est mise à vomir et elle avait des difficultés à respirer. Gloria souffrait en fait d'un cancer du col de l'utérus en phase terminale et les médecins estimaient qu'il lui restait encore seulement quelques années à vivre. Et donc en voyant son état, son mari n'a pas perdu de temps, il a immédiatement appelé les secours. Une ambulance est arrivée, Gloria a été transférée à l'hôpital et en arrivant à l'hôpital vers 20h15, son état s'est empiré. Gloria était maintenant à peine consciente, son discours était très lent et son cœur battait beaucoup trop vite. Le personnel médical lui a donc immédiatement injecté un sédatif et des médicaments pour le cœur pour qu'elle retrouve un rythme cardiaque normal, mais voyant que ces médicaments n'ont aucun effet, il décide d'utiliser un défibrillateur. Donc une fois dans la salle de soins, ils ont commencé à découper son t-shirt pour lui placer les électrodes, mais à ce moment-là, ils ont remarqué qu'à certains endroits, son corps était couvert d'une couche graisseuse. Bon, ils ont rapidement essuyé les endroits où ils devaient lui placer les électrodes, et puis ils l'ont choqué. Pendant qu'il faisait ça, le personnel médical a remarqué une odeur fruitée, comme une odeur d'ail qui semblait provenir de la bouche de Gloria. Une infirmière du nom de Susan Kane a attrapé une seringue pour lui prélever du sang, pour une simple vérification, et au moment où elle a piqué et où elle a commencé à prélever du sang, elle a senti une odeur chimique, une odeur d'ammoniac. Elle a trouvé ça bizarre, donc elle a donné la seringue au docteur Maureen Welsh, et celle-ci lui a confirmé qu'elle sentait bien la même chose. Maureen a ensuite passé la seringue à Julie Gorchinski, qui est un autre docteur, et ce qu'il y a d'encore plus bizarre, c'est que celle-ci a remarqué qu'il y avait des particules cristallines qui flottaient dans son sang. Le docteur Humberto Ochoa, qui est le médecin responsable des urgences, a également regardé la seringue et effectivement, il y avait comme des particules. Au moment où ils ont remarqué ça, Susan Kane, donc l'infirmière, a commencé à s'évanouir. Un médecin l'a remarqué, il l'a attrapée avant qu'elle ne tombe par terre et il l'a allongée délicatement sur le sol. Susan leur a dit que son visage lui brûlait. Elle a été mise sur une civière et elle a été sortie de l'unité de soins. Et puis, quelques moments plus tard, c'est au tour de Julie qui a commencé à se plaindre de nausées. Elle est sortie de la salle d'urgence en disant qu'elle ne se sentait pas bien. Elle s'est assise au niveau du bureau d'une infirmière et puis en un instant, elle s'est évanouie. Julie tremblait par intermittence et elle faisait de l'apnée respiratoire. Et puis, ça a été au tour de Maureen de s'évanouir. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle ne parvenait plus à bouger ses bras ou ses jambes. Au total, il y a 6 membres du personnel qui n'ont pas été capables d'apporter des soins à Gloria Ramirez parce qu'ils continuaient d'avoir des symptômes d'évanouissement, des problèmes respiratoires, des nausées ou encore des spasmes musculaires.
Vers 20h30, il y a d'autres membres du personnel qui ont commencé à se sentir malades. En fait, on aurait dit qu'il y avait un gaz qui se dégageait du corps de Gloria et qui affectait les personnes à proximité. Et donc à ce stade, l'hôpital a supposé qu'il s'agissait d'un cas de contamination toxique et qu'il fallait évacuer. Donc ils ont évacué les patients et les personnes affectées. Ils ont carrément transféré les patients sur le parking de l'hôpital pendant qu'une équipe est restée avec Gloria Ramirez pour tenter de la sauver. Malheureusement, ils ne sont pas parvenus à sauver Gloria Ramirez, elle est ensuite décédée quelques minutes plus tard. Une infirmière du nom de Sally Balderas a aidé à emmener le corps dans une chambre d'isolement et celle-ci a commencé à vomir et à ressentir une sensation de brûlure au niveau du visage. Sally a été hospitalisée et elle a par la suite enduré des épisodes d'apnée respiratoire pendant 10 jours. Tous les membres du personnel qui ont été affectés par Gloria Ramirez ont été traités sur le parking. Ils ont dû carrément enlever leurs vêtements et les mettre dans des sacs plastiques parce qu'ils craignaient en fait qu'il y avait une substance toxique imprégnée dessus. Cette nuit-là, il y a 23 membres du personnel hospitalier qui ont été affectés par Gloria Ramirez, dont 5 d'entre eux qui ont été hospitalisés. Julie Gorchinski a été la personne la plus affectée. Elle souffrait de convulsions, d'une respiration intermittente, et elle a ensuite été diagnostiquée avec une hépatite, une pancréatite et une névrose avasculaire du genou. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, c'est chaud quoi. Vers 23h, il y a une équipe spéciale en matière dangereuse qui est arrivée à l'hôpital en tenue de protection avec des masques à gaz, des combinaisons pour essayer d'identifier les produits chimiques dangereux et les agents pathogènes qui seraient encore présents dans la salle d'urgence. Cette équipe a fait plusieurs tests, mais ils n'ont rien découvert, rien qui aurait pu déclencher ces symptômes chez le personnel hospitalier. Ils ont ensuite placé le corps dans un cercueil en aluminium scellé pour éviter toute contamination. Les membres du personnel de l'hôpital ont dû faire des prises de sang qui ont été analysées par des scientifiques et le résultat de ces analyses sanguines, c'est que il n'y avait rien d'alarmant, hein, tout était normal. Plusieurs autopsies ont été réalisées sur le corps de Gloria Ramirez, mais ces autopsies n'ont pas été très concluantes. Dans son corps, ils ont retrouvé la présence de substances anormales, mais c'était des substances qui étaient présentes dans les médicaments qu'elle prenait pour lutter contre son cancer. Les médecins ont donc déterminé que Gloria Ramirez est décédée suite à une insuffisance cardiaque, due à une insuffisance rénale qu'elle avait à cause de son cancer. Mais sur ce qui est arrivé au personnel soignant ce jour-là, eh bien ça reste un mystère. Suite à ça, Gloria Ramirez a été surnommée The Toxic Lady, donc la femme toxique, parce qu'on aurait dit qu'il y avait une fumée qui se dégageait de son corps et qui affectait toute personne à proximité. Au final, on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché ces symptômes chez le personnel hospitalier. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est que le personnel qui était avec elle dans l'ambulance et qui est ensuite resté avec elle dans la salle de soins, eh bien ces personnes-là n'ont eu aucun symptôme. Alors il y a pas mal de théories qui ont été proposées. La première, c'est que le personnel médical aurait peut-être fait une hystérie collective, c'est-à-dire en gros qu'il y a eu un élément déclencheur qui les a fait paniquer inconsciemment. Donc c'était peut-être au moment où ils ont senti qu'il y avait une odeur bizarre qui sortait de sa bouche, ou lorsqu'ils ont vu que son sang était chelou. C'est peut-être cet élément qui a fait que y a une personne qui s'est évanouie, donc une infirmière, et ensuite ça a créé une réaction en chaîne. Voilà, ça ce serait la première théorie, l'hystérie collective. La deuxième théorie qui a été proposée est liée aux autopsies de Gloria Ramirez, parce que dans son corps, ils ont retrouvé une substance qui serait présente dans un gel inflammatoire que se mettait peut-être Gloria à cause de son cancer, ce qui expliquerait l'aspect graisseux à certains endroits de son corps, et également cette odeur d'ail, parce que ce produit a une odeur d'ail. Et donc, cette substance, enfin ce produit, aurait peut-être réagi avec l'oxygène administré par le personnel médical. Ça aurait formé une nouvelle substance appelée du diméthylsulfone qui a tendance à cristalliser, ce qui expliquerait également la présence de cristaux dans son sang. Et cette substance aurait
à son tour réagi avec les chocs électriques apportés par le défibrillateur, ça aurait créé du diméthylsulfate. Et cette substance provoque des délires, des paralysies, des convulsions et dans le pire des cas, la mort. C'est pour l'instant l'hypothèse la plus probable, bien qu'elle soit complètement farfelue, mais la famille de Ramirez n'est pas du tout de cet avis, parce que déjà ils savent que Gloria ne prenait pas ce produit, et il y a plusieurs choses qui leur ont fait penser que l'hôpital serait peut-être derrière tout ça. Peut-être qu'ils ont fait une erreur et ils ont essayé de couvrir tout ça en blâmant le corps de Gloria, parce qu'environ 2 mois après la mort de Gloria Ramirez, sa famille a demandé une autopsie indépendante, et cette autopsie n'a abouti à rien du tout, parce qu'en fait, le corps de Gloria était presque entièrement décomposé, soi-disant à cause de congélateurs défectueux, et lors de cette autopsie, ils ont remarqué qu'il n'y avait plus son cœur. Il a certainement été prélevé lors de la première autopsie. Voilà pour cette histoire qui reste un mystère. Alors il y a plein d'autres théories qui ont été proposées, mais je vous ai sélectionné, je vous ai dit celles qui me semblaient les plus intéressantes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, un petit commentaire également, et voilà. Du coup moi je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.